Je vais d'abord vous dire merci d'être venu. Je suis vraiment impressionné aujourd'hui d'avoir tous ces grands mondes, tous ces guerriers, tous ces futurs de la Guinée, d'ailleurs les présents. Parce que sous peu de temps, Inch'Allah, nous serons à ces retrouvailles. Nous avons tous suivi la détermination du président Cellou Dalein Diallo. Il est ferme, très ferme. Il sait bien que la carte qu'on a à jouer, c'est une carte importante. En dehors de cette transition, si le président Cellou Dalein Diallo ne devient pas président de la Guinée, il serait très difficile. Mais ce n'est pas exclu. Et je vais seulement dire aux gens d'être trop rattachés au parti et suivre le chemin du parti. Il ne faudrait pas que nous suivons des personnes qui n'ont pas de conviction. Il y a une grande différence entre nous et les autres. Nous, on peut accompagner quelqu'un jusqu'à un niveau, on l'aide aussi à tomber, à chuter. Contrairement aux autres, regardez aujourd'hui Alpha Condé. Alpha Condé n'est pas aux affaires, mais jusque-là, le RPZ continue de le supporter. Même s'il y a des erreurs dans l'ombre, ils sont en train de les errer. Mais nous, on voit nos propres frères qui sont dans ces partis, qui le critiquent, qui critiquent Cellou. Et pourtant aujourd'hui, il n'y a pas un seul leader politique africain qui est à l'image de Cellou Dalein Diallo. L'IFDD est le seul parti politique, je peux vous dire, au monde qui résiste, qui continue. Qui résiste, mais au-delà, qui est présent partout dans les 4 coins du monde. Vous ne verrez aucun parti politique américain installé en Guinée, par exemple, ou peut-être en France ou dans les autres pays. Vous ne le verrez pas. Mais UFDZ, tu vas là-bas en Australie, tu les trouves. En Europe, l'IFDZ est là-bas. En Afrique, dans les autres pays, l'IFDZ est là-bas. Aux États-Unis, 14 fédérations. États-Unis ici et le Canada. Il faut remercier ce fédéral, Amadou Diallo, qui est très dynamique, franchement, et qui est un véritable pilier pour le président Cellou Dalein Diallo. On a vu des pagailleurs qui voulaient nous déstabiliser ici. J'étais à Dakar, beaucoup ont vu des vidéos. On a réussi à les infiltrer. Il faut le dire publiquement. On a réussi à les infiltrer. Le frère Ousmane Gambé, mais ils oublient qu'il y en a plus malin que lui dans le système. On les a infiltrés. On a réussi ce qu'on voulait. On a reçu toutes les informations qui faisaient véhiculer à Doumbouya pour faire croire qu'on a gagné les vieux, on a gagné les jeunes de Bronx. Et on s'est dit non, c'est pas mal. C'est moi, j'étais à Dakar, je coordonnais avec le fédéral, avec plein de gens. Donc je ne vais pas citer les noms. C'est pourquoi je voyais certains traités, certains de nos frères ici, ou certaines de nos sœurs, traîtres. Parce qu'on les voyait avec les autres. Mais vous devez comprendre, c'est ça aussi la politique. Des fois, parce que si vous n'êtes pas avec eux, ils peuvent tout faire sans vous. Donc, j'ai dit, je répète, j'insiste, après cette transition, c'est Cellou Dalein Diallo, président de la Guinée, ou rien. Parce qu'une élection ne peut pas se passer aujourd'hui en Guinée sans qu'on nous dise que Cellou Dalein Diallo n'est pas déclaré vainqueur. Et le sera. Et je ne sais pas qui est ce fils guinéen qui aura ce culot de dire publiquement que Cellou Dalein Diallo n'est pas président. Si toi, le président de la Cour constitutionnelle, futur président de la Cour constitutionnelle, si tu n'as pas la baraka, je le dis, j'assume mes mots, et je ne parle pas au nom de IFDZ mes propos, je suis ferme, je parle à mon propre nom. Si tu n'as pas la baraka de tes parents, tu vas déclarer quelqu'un qui n'a pas été élu par le peuple. La suite, tu verras, et toi, et tous ceux qui te suivent, et même le peuple, parce que personne ne va diriger la Guinée à la place des hommes légitimes. Si vous voyez aujourd'hui à la pagaille, c'est nous, c'est parce que c'est des hommes illégitimes qui continuent à diriger le pays. Et c'est cette malédiction divine qui est en train de nous frapper. Arrêtons. Guinéens, je sais que vous allez voir cette vidéo. Je vous prie, nous ici aux États-Unis, l'IFDZ est bien structuré. Surtout la fédération des Bronx. C'est la meilleure fédération. Je peux le dire. Applaudissez. De la Guinée qui sont là actuellement. Je vous encourage, je vais vous dire, ne baissez pas les bras. 1 an, 2 ans, 3 ans, j'avoue que beaucoup d'entre vous vont dépasser certains parmi nous ici. Ce n'est pas le dernier arrivant qui peut être le premier dans la vie. Donc, soyez forts, ne laissez pas l'IFDZ, restez avec vraiment votre section, essayez de chercher les cartes
Il ne suffit pas seulement de venir dire sur l'IFDZ, comme certains l'ont dit, vous avez votre carte de membre, vous quittez. Je vais clôturer en vous disant ceci. On a un président très digne, c'est Dalen Diallo, qui m'a dit une chose une fois. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a un grand nombre actuellement ici aux États-Unis. On dit 80% des jeunes sont venus, sont tous de l'IFDZ. Certains disent même que cela va faire perdre l'IFDZ. C'est des rêves debout. Parce qu'il n'y a même pas 2% des militants de l'IFDZ qui sont venus ici. Mais il m'a dit en 2016, à Dakar, dans son hôtel, le président Selou, quand je suis venu lui dire que je suis là pour chercher le visa, je vais aller aux États-Unis, je demande votre doua ou votre baraka. Il m'a dit, toi aussi, tu veux laisser le combat aller? Tu veux nous quitter? Parce qu'à l'époque, j'étais dans des émissions interactives en Guinée. J'étais très actif, bien connu. Je lui ai dit, président, partout où moi je serai, le combat de la Guinée, le combat de l'IFDZ, c'est en tant que je peux. Et quand je suis venu ici, je me suis imposé. Aujourd'hui, il est fier de moi, il est fier de tous ceux qui sont avec moi, il est fier de notre fédération. Donc, je vais m'arrêter là. Comme dit les Peuls, Halalanata, Otenhulu, après cette transition, c'est Barkino Djoki, Guinée, Kosé Lodala, Inch'Allah.